Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je salue tout le peuple et tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun et gloire soit rendue à l'Éternel qui nous a gardés en vie jusqu'à ce jour. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Disons merci pour l'amour que l'Éternel nous a accordé. Encore une fois, je me présente encore sur ce groupe pour vous dire merci pour tout un chacun qui a aussi écouté mon vidéo passée. Je suis la seule Kyria qui était de retour du Liban. Voici encore. Je me présente par l'Éternel qui ne cesse jamais de parler à ses enfants. Voilà, tant qu'il m'a amené en Israël spirituel, il continue par me parler et par son amour, il continue par me confirmer le temps qu'il avait gardé pour pouvoir révéler tout ce qu'il a caché. Et voilà le temps maintenant que ça soit dévoilé. Nous remercions notre Seigneur. Vous êtes fatigués, je veux parler et témoigner encore. Mais bien avant, j'aimerais qu'on prie pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Cette journée n'est pas à ton insu. Voilà, tu l'as gardé et voici aujourd'hui c'est apparu. Voilà cette journée, papa, ce n'est pas par notre force, mais nous le remettons en tes mains, papa. Viens, prends contrôle et parle à tes enfants, papa. Pour que tous et chacun qui suivra cette vidéo, Père éternel, soit reconnaissant et sache que toi, éternel, tu es vivant et tu nous gardes pour juste nous amener vers toi et sauver nos âmes. Nous te remercions, papa, par le début, la continuité et la fin pour que la gloire te soit donnée. Merci, papa. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui encore, je vais encore témoigner. Mais avant de témoigner, j'aimerais lire quelque chose. Lisons dans Jérémie 33, verset 3. Un verset que tout un chacun connaît. Et que dans cette vie, nous le savions bien. Jérémie 33, verset 3. Je le lis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Je te lis encore le verset de Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, le verset 29. Je le lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. J'ai encore à lire dans Jérémie 29, verset 11 à 13. De Jérémie 29, verset 11 à 13. Jérémie 29, verset 11 à 13. Je le lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ici, le Seigneur, il est amour et il nous parle. J'avais témoigné comment le Seigneur m'a fait venir dans ce pays. Je ne connaissais pas le Père des Nations. Je ne l'ai jamais appelé. Et je n'avais jamais eu de ces informations. Mais le Seigneur qui est amour, qui appelle ses enfants de tout le monde entier, pour les regrouper en Israël spirituel, il m'a fait grâce. Et il m'a ramené aussi dans ce pays. Tous ceux qui ont suivi mon première vidéo sauront la manière dont l'Éternel s'est révélé en moi à travers le Père des Nations. Et je suis arrivé en Israël spirituel, non pour rester ici, mais l'amour que l'Éternel a pour moi. Ayant arrivé ici, le Seigneur a fait le plan qu'il a programmé, ou bien ce qu'il a programmé dans ma vie. Pourquoi j'ai lu ces versets? J'ai lu ces versets juste pour te faire comprendre que l'Éternel, lui, il écoute tout un chacun qui l'appelle. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et il te révèlera les choses cachées. Et les choses cachées sont pour l'Éternel. Et ce qui est révélé, c'est pour nous. Pourquoi critiquons-nous aujourd'hui
les révélations du Père des Nations. Moi, je n'en sais point. Pour cela, à chaque instant, depuis que je suis retournée dans ce pays, je me pose toujours, chaque matin, à chaque instant, chaque heure, je me pose une question. Comment ne pas adorer ce bon Dieu? Comment ne pas le louer? Le Dieu du Père des Nations. Dieu qu'il a servi et le Dieu lui a trouvé bon. Il en a cherché et il n'a point trouvé. Voilà qu'il a trouvé quelqu'un pour faire venir ses enfants vers lui. C'est pourquoi toujours, j'ai une chanson dans ma bouche. Cette chanson-là, c'est comme si la question telle que je la pose. La chanson qui dit: comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? La chanson là est devenue une question dans ma vie. Pourquoi cette question? Parce que ayant su les vidéos, je n'ai plus point conscience à ça. Le Seigneur a passé par toute révélation pour m'avertir. Je conseillerais quelqu'un qui est en train de suivre cette deuxième vidéo, mais n'a pas suivi la toute première vidéo, de la chercher. La sœur du Liban. Et vous allez voir mon première vidéo. Comment je suis arrivée au pays? Je n'avais aucune idée, ou bien aucun avis du Père des Nations. Mais quand je suis arrivée ici, et j'ai retrouvé le Père des Nations, j'ai su que la paix, ou bien tout ce que je cherchais en se promenant dans le monde, en allant, ça y est en Israël spirituel, à travers le Père des Nations. Je ne sais pas, toi qui es en train d'écouter les révélations du Père des Nations, ou bien toi qui n'as jamais écouté, et c'est la première vidéo que tu écoutes, quand tu écoutes le nom du Père des Nations, je t'invite et je veux que tu sois attentif à tout ce que le Père des Nations dit. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, ou bien qui suivent le Père des Nations parce que les gens ont dit. Mais ce n'est pas ça. L'idée que nous devions avoir, c'est de nous demander qui est cet homme. C'était la question que je me posais quand je recevais les révélations à travers lui. Je ne le connaissais pas. Qui est cet homme? Mais je peux dire la vérité que je ne me suis jamais lancée dans les jeûnes pour dire à l'Éternel que qui est cet homme? Ou bien poser une question à l'Éternel. Mais tout seulement, moi je cherchais, Seigneur, sauve-moi de mes peines. Sauve-moi de mes problèmes. Aide-moi, Seigneur. Et après les jeûnes de 2 jours ou 3 jours, c'est le Père des Nations qu'on me révèle. Je ne comprenais pas. Mais par l'amour du Seigneur, je n'avais même pas prévu revenir et rester au pays. Et toi, que dis-tu? Je ne sais pas. Il y a des temps pour des révélations. Les révélations que le Seigneur a données, c'est leur moment maintenant. C'est le temps des révélations que le Père des Nations a reçues auprès du Seigneur pour venir nous sauver, nous les âmes qui sont perdues dans tout le monde. Nous sommes dispersés, mais c'est le moment pour l'Éternel de nous ramener. Ce ne sont pas quand je suis ici, maintenant c'est pour te donner certains, je peux essayer de te donner certaines révélations qui me donnent l'appui que ce que le Seigneur a dit à travers le Père des Nations, ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont que des vérités, des pures vérités. Et bientôt, vous aurez les choses face à face. Les choses vont prendre chair et vous les verrez en face. Et toi qui écoutes, toi qui as écouté et les gens te parlent et tu attends des mensonges. Quand vous allez sur mes révélations, d'avant je vous dirais que je ne sais pas ceux qui disent que les gens sont possédés de l'esprit ou bien de l'esprit du Père des Nations. Je ne comprends pas le pourquoi les gens disent cela. Que voulez-vous maintenant? Voudrez-vous que nous allions être possédés des esprits des démons, des esprits des sorciers, des esprits des PD, des esprits des lesbiennes? Je ne sais pas au juste ce que vous voulez. Il faut mettre la différence entre ce que le Père des Nations dit et l'esprit qui anime le monde. Il faut bien chercher à mettre une différence. Si bien vous pouvez dire oui. On l'écoute, on l'entend, vous dites que nous sommes possédés de l'esprit du Père des Nations. On l'accepte, je l'accepte et je l'accepterai encore. Parce que je sais que c'est l'esprit qui va m'amener au ciel et l'esprit qui va sauver mon âme. Demandez-vous, au temps de Noé, quel esprit avait animé le monde? Noé était sauvé seul avec sa famille. Le pourquoi? Parce que Noé s'est laissé être possédé par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il fut sauvé avec sa famille. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qui se passe? Cherchons à comprendre tout. Cherchons à comprendre le pourquoi nous acceptons, nous les filles et les fils du Père des Nations, nous acceptons être possédés, comme vous le dites, de l'Esprit du Père des Nations. Nous voulons être sauvés, nos âmes soient sauvées. Car un jour, cette terre que vous voyez, tout disparaîtra. Où serais-tu? Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, réellement tu es conscient de toi qu'un jour tu quitterais cette terre ou non. Il faut te poser les questions. Je ne sais même pas quelle idée tu as, quelle est ta compréhension, comment tu veux finir ta vie. Mais ce que j'ai à te dire, c'est de revenir et de mettre en point et mesurer, je ne sais pas, calculer ta vie. Mettre ta vie devant toi. Te demander, te poser des questions. Quel esprit vaut mieux de me laisser être possédé? L'esprit du monde ou bien l'esprit de Dieu? Moi, je vais t'affirmer que l'esprit de Dieu, tu seras sauvé. Tu vas être sauvé et ton âme aura la paix quand tu quitteras cette terre. Mais si tu te laisses posséder par l'esprit du monde, malheur à toi, car le feu éternel t'attend. L'enfer t'attend, mais je ne te souhaite pas cela. Je te souhaite de revenir vers Dieu et que ton âme soit sauvée. L'esprit qui possède et vous refusez. Noé était sauvé. Pourquoi? Parce que réellement, il était sauvé car il s'est laissé être possédé par l'Esprit de Dieu. Je t'invite à ce point de revenir. Pense-y et cherche. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à choisir? Toi jusqu'alors, pense. La Bible dit, tel était au temps de Noé, tel était au temps de Lot. Ainsi sera la venue du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que tu penses? Tu laisserais que le monde te prenne ou bien tu laisserais que l'esprit du monde, l'esprit du Seigneur Jésus te prenne pour te ramener à ton Créateur? Reviens à tes pas. Pense-y. Toujours pose-toi cette question. Je te laisse cette question que n'oublie pas, même si c'est une fois par jour. Comment ne pas adorer ce bon Dieu? Le bon Dieu qui t'a aimé, la Bible a dit, il a créé l'être humain à son image. Tu te crois te créer toi-même ou bien tu es descendu du ciel comme ça? Mais si tu ne le connais pas, moi je te dis que tu es créé par quelqu'un qui s'appelle notre Dieu, notre Créateur. Qui s'est révélé au Père des Nations pour pouvoir dans ces derniers jours te ramener vers lui. Car il ne t'a pas créé, il ne nous a pas créé pour perdre ou bien au hasard. Il nous a créé pour l'œuvre sur la terre, pour un temps sur la terre, et un jour, il nous ramènerait vers lui. Et nous serons réjouissants et réjouir, on dit éternellement. Ou bien toi, tu choisis hors de cet esprit de Dieu, laisser à l'esprit du monde et souffrir éternellement. Moi, j'accepterai être possédé par l'esprit du Père des Nations. Pourquoi je confirme que c'est le Père des Nations? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises qui nous trompent, qui nous ont trompés depuis des années. Moi qui te parle, j'ai fréquenté des églises, je connais. Mais je ne suis pas là pour dévaler les églises. Tout ce que je dis maintenant, c'est de revenir au Père des Nations. C'est lui qui est notre Noé aujourd'hui. C'est lui qui est comme si Moïse avant. C'est lui que le Dieu a choisi pour être Père des Nations, pour lui ramener des âmes. Parce que je suis venu, j'ai vu avec mes yeux. La paix que je cherchais, je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé la paix du cœur. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite à revenir sur tes pas. Reviens, laisse ta vie devant toi. Regarde depuis lors comment tu as commencé à manifester ta vie. Reviens en arrière et pose-toi une question. Comment ne pas adorer ce Dieu? Si tu ne l'adores pas, quelle serait ma fin? Alors, je t'invite de revenir sur tes pas. On va lire un verset ici. Matthieu 11, verset 26. Juste, je te fais venir pour pouvoir te ramener, pour que tu comprennes les révélations pour lesquelles je suis là, pour te confirmer ce que l'Éternel confirme dans ses révélations à travers ma vie, quand il m'a ramené en Israël spirituel. Je n'ai point pensé revenir rester au pays. Moi, à mon avis, quand j'ai quitté le pays, le Liban, pour revenir ici, juste c'est pour venir voir le Père des Nations. Car ce qu'il disait se confrontait à des révélations que je recevais. Je ne savais pas que le Seigneur était en train de me parler, de me forcer à revenir en Israël spirituel parce qu'il est temps. Il est en train de regrouper ses enfants. Mais voici l'amour. C'est pourquoi j'ai ces révélations. Je vais seulement te donner quelques... Parce qu'il y a plein. Le Seigneur ne sait jamais de parler à ses enfants. Lisons le Matthieu 11, verset 26.
Matthieu 11, verset 26. Je le lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Le Père l'a voulu. Et sa volonté, c'est quoi? C'est de nous ramener. Moi, je l'accepte. Et je le loue. Et je le louerai toujours. Alors, maintenant, là où tu es, je te prie et je cherche. Et je veux aussi. Je demande pardon à l'Éternel qui nous aide à pouvoir nous ramener vers lui. Car son amour qu'il nous a donné ne sera pas vain. L'amour qu'il a donné jusqu'à perdre sa vie à cause de nous ne sera pas vain. Alors je prie l'Éternel pour que ce que le Seigneur a révélé, m'a révélé, te vienne aussi. Car ça m'a dit dans la Bible, si nous sommes Galates 2, verset 20, nous allons voir que l'Esprit du Seigneur avait même possédé les gens d'avant, ce n'est pas aujourd'hui. Les gens qui ont manifesté et qui ont eu l'amour du Seigneur et ils ont travaillé avec le Seigneur, tu verras que leur vie n'était plus leur vie. Ils étaient autrement possédés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui manifestait, ce n'était même plus eux qui manifestaient. Alors pourquoi aujourd'hui toi aussi tu critiques? Si nous lisons Galates 2, le verset 20. Je le lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Écoute ce que Paul dit ici. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu écoutes, je suis sûr. Qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Il est possédé par Christ. Et il continue en disant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il vit dans la foi pour le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et toi, que veux-tu? Qui tu veux que ta vie soit donnée pour lui? Tu donnes ta vie à qui? Aux esprits du monde? Pour souffrir éternellement en enfer ou quoi? Alors moi j'accepte encore et j'accepterai encore d'être possédé par l'Esprit du Père des Nations. Car je sais et je vois par mes yeux, je les touche par mes mains, que le Dieu du Père des Nations est le vrai Dieu et l'unique. Sans lui, quiconque ne vient point à lui n'aura point l'éternité. Ça je le dis et je le confirme. Parce que je suis là et je vois avec mes yeux. Je suis en Israël spirituel. Je n'ai nulle part pour aller encore. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Alors je continuerai pas te lire. On va lire Ézéchiel 12, verset 25. Ézéchiel 12, le verset 25. Juste, je vais t'amener. Je vais te dire les révélations que j'ai et tu sauras que réellement, le Seigneur, il confirme tout ce qu'il fait. Ézéchiel 12, le verset 25. Ézéchiel 12, le verset 25 dit, je le lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera point différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles. Alléluia. Il dit ce qu'il dit s'accomplira. Et toi, que penses-tu? Est-ce que tu crois que l'Éternel est menteur? L'Éternel n'est point menteur. Ce qu'il dit s'accomplira. Alors ce qu'il dit qu'il va détruire le monde. Et si quelqu'un ne s'enfuit pas pour se cacher au sein du Père des Nations, comme il avait fait au temps de Noé, et pour être sauvé, toi-même tu le sais ce qui se passe. Tu connais ta Bible, je sais bien. C'est l'enfer qui t'attend. Mais je ne te le souhaite pas, je le dis encore une fois. Le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Il l'a créé pour le diable et ses démons. Alors si tu es enfant du démon, alors accepte ça. Mais si tu es enfant de Dieu, tu sais que tu es créature du Seigneur Jésus. Alors reviens à tes pas. Quels qu'en seraient les mensonges sur l'internet, reviens à l'Éternel. N'écoute pas. L'ennemi, lui, il est là toujours. C'est pour bloquer. Je vais te dire mes révélations. Tu vas voir que l'Éternel, lui, il est là. Tout c'est pour bloquer nous, les enfants du Seigneur. De ne pas revenir à l'Éternel. Il est là maintenant. Maintenant, il est tellement énervé. Il sait qu'il ne reste qu'un peu de temps pour lui. Alors, il est brisé. Attends-toi fort. Sur ce que je t'ai dit. Laisse-toi être possédé. Paul s'est laissé posséder. Toi aussi, laisse-toi te posséder. Pour revenir au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais te parler encore. Parce que le Seigneur, lui qui n'abandonne pas. Je te dis que la fois passée, on s'est regroupés. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu dans le monde entier. Le Seigneur a dit, si vous ne voulez pas me louer,
je commanderai les pierres pour me louer. Mais toujours, il a ses enfants. Et il ne les oublie pas. Il est en train de les rassembler en Israël spirituel. On s'était regroupés, nous qui avons quitté nos pays et qui sont nos destinations, ou bien où on s'est perdu, on s'est dispersé. On est venu et on s'est rencontré la fois passée. Oh non, c'était joli à voir. Toi aussi, viens. Viens, tu vas voir. Les gens viennent et ils affirment et ils confirment et ils attestent que réellement le Seigneur, il est bon. Nous étions regroupés pour louer le Seigneur. Quelle joie! Quelle joie! Tu ne pourrais en savoir. Je n'ai même point pensé que ça serait ainsi. Voilà comment la joie y est si les enfants de Dieu se rassemblent. Je remercie le Seigneur. Je vais commencer maintenant à te donner certaines... Je ne sais pas, je ne pourrais même pas finir. Mais j'essaierai de te donner certaines révélations. Quand j'étais arrivé tout juste, en mois de mai ici, j'étais arrivé ici en avril, en mois de mai, et j'étais là. Écoute bien et sache que quand tu quittes pour suivre le Seigneur Jésus, il y a toujours des blocages sur le chemin. Donc j'étais ici, j'ai essayé de venir aussi pour remercier le Seigneur dans les jeûnes. Et dans mes jeûnes, dans un rêve, je me suis couché, j'ai trouvé que nous étions dans une voiture en allant. Dans la voiture que nous allions, j'ai vu il y avait beaucoup de gens. Mais en un instant, j'ai vu comme si c'était des brigands qui ont coupé la route. Ils ont coupé la route et ils nous ont stoppés. On s'est arrêtés. On ne pouvait rien. Comment ils étaient géants et nombreux, on ne pouvait rien. On était juste dans une petite voiture comme ça. Et on criait, quoi faire? Et on disait, prions. Juste comme ça, on allait commencer à prier. Voilà le Père de la Nation qui est apparu dans la voiture. Et ils se sont dispersés. Ce que je te dis, quand ils se sont dispersés comme ça, dans mon rêve, je me suis réveillée ici. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Je me suis réveillée, j'ai su bien que j'étais sortie, j'étais rentrée à la toilette et j'étais revenue me coucher encore. Le rêve revient. Deuxièmement, j'ai vu que la voiture qu'on a prise, on l'a laissée de côté et on nous a mis un avion comme ça. Et on est entré pour décoller. Cette fois-ci, je voyais que le Père de la Nation était dans l'avion. Et il nous dit, serrez vos ceintures. Maintenant, c'est l'allure. On doit courir. Les ennemis sont forts. Ils vont nous poursuivre. Que chacun protège ses richesses. Je voyais qu'on nous a mis de l'or. Chacun à son côté, lui disant de protéger son or. Et voilà l'avion qui s'est décollé. On allait, on filait. Et cette fois-ci, on ne les a jamais plus rencontrés. On allait. Et l'avion était atterri dans un champ très vert. Un champ qui contenait des fruits, je ne sais pas, un très beau champ. C'est ce que je peux te dire. Et l'avion étant atterri, le Père des Nations, ok, descendez. Moi, je retourne. Je vais encore ramener d'autres âmes. Je me suis réveillée là aussi. Bien avant ça, quand on était atterri, j'ai su que je vais aussi donner ce détail pour donner un exemple ou bien donner conseil à certaines personnes. Quand on était atterri là-bas, c'est comme un don qu'on donnait aux gens. Je ne savais pas c'était quoi, mais quand tu arrives, tu descends en même temps de l'avion, tu étends ta main comme ça, il y a comme de l'huile qui descendait vers le ciel et ça te tombe dans la main. C'est comme quelque chose qui confirmait que toi aussi tu es dans le champ. Et quand on est arrivé là-bas, je voyais que moi aussi j'ai étendu ma main, mais il y avait d'autres personnes devant moi. Mais tu arrives là-bas, il y a quelque chose que tu dois dire, c'était en anglais. Quand les gens là ont dit, moi je suis arrivé là-bas, moi aussi j'ai étendu ma main, j'ai vu que cela était arrivé et j'ai parlé aussi ce qu'ils disaient. Quand j'ai fait comme ça, ceux qui étaient devant moi étaient énervés, disant, pourquoi est-ce que moi je suis une nouvelle personne arrivée et je reçois seulement ce qu'on leur a donné aussi. Or, eux, ils étaient là depuis lors. Et ils étaient énervés et ils sont partis. C'est là que je me suis réveillée pour le deuxième. Même révélation est revenue la troisième fois. Je me suis réveillée encore. Et j'ai même écrit la deuxième fois. Troisième fois, ce qui s'est passé là, c'est quelque chose d'environ de 2 heures du temps. Je me suis rendormie encore le troisième tour. Et c'est là que j'ai vu, là où on m'a amené, là où le problème s'est produit. J'étais allée voir quelques-uns, les grands, ils étaient, je ne sais pas, des vieux sales, ils sont là et ils criaient. Qui a même le pouvoir de venir sauver ces âmes ici que nous avions enfermées? Ils étaient énervés, en train de gronder. Ils demandaient qui a eu l'autorité de rentrer ici pour sauver ces âmes-là. C'est là que j'attendais, il appelait le nom. C'est Douflé Kwaku, ils appelaient le nom du Père des Nations en criant. Et ils surssautaient. Où est-ce qu'on peut le voir? Les gens disaient, on ne peut plus l'arrêter lui là. Il est parti avec les âmes. Il est parti avec les âmes. On ne peut plus l'arrêter. Et comme ça, ils étaient là, ils tournaient, ils ne savaient plus quoi faire. Et je me suis réveillée. Même rêve, 3 fois de nuit. Je me suis réveillée, je dis non, ça c'est pas au hasard. Je crois qu'il y a quelque chose. Voilà mon arrivée, ce que le Seigneur me montre. C'est ça je veux comprendre. Et je vais te dire, toi ma soeur, toi mon frère, quand tu veux suivre le Seigneur, il y a l'ennemi qui est toujours là pour te couper la route. Ils m'ont coupé la route sur mon chemin.
Mais voilà, l'apparition du Père de Nazareth dans ma vie m'a sauvé. J'ai tout compris comme ça que le Seigneur, il aime. Si tu es dans le douleur et tu cries, si on n'avait pas crié pour prier, on n'allait pas être sauvé et le Père de Nazareth n'allait pas apparaître. Maintenant, voilà, il nous a pris. Le Père de Nazareth appelle les âmes pour faire quoi avec les âmes? C'est pour la destination, le ciel. Voilà, quand il nous a pris, il a volé avec nous et nous a ramenés à la terre promise. Ma soeur, mon frère, quelle est ton idée? Tu veux venir parce que les gens viennent? Tu veux venir vers le Père de Nazareth parce que les gens viennent? Ou bien tu as une idée à travers ceci? Ma toute première révélation m'a donné cette explication et je l'ai su que réellement mon arrivée ou bien comment le Seigneur m'a ramené vers lui, l'ennemi n'est pas d'accord. Mais je suis déjà sauvé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et voilà encore une deuxième fois. Quand je me suis redonné, j'ai vu, c'était vers le deuxième mois ou troisième mois. Je savais que le temps là, on était à la montagne. Et c'était au temps de... Le séminaire voulait arriver. Et on était allé pour les arrangements pour pouvoir accueillir les gens qui vont arriver. On était là. Ça, je vais te parler pour te donner un conseil ou bien pour te dire que quand tu arrives n'importe où, l'ennemi est là sous nos pieds, il nous taquine et il nous guette. Dans mon rêve, dans les prières, j'ai su qu'on était dans un bus très long et blanc. On avançait. Et on était en joie, on était en Christ, je crois que c'est la sainteté, on allait bien sûr. Et arrivé à mi-chemin, je voyais que les gens ils faisaient quelque chose qui m'énervait. Parce que j'ai ce caractère physique aussi. Quand je vois que réellement, il y a des gens qui parlent ou bien qui font des choses qui ne me conviennent pas, je ne suis pas à l'aise. Alors dans le bus, j'ai remarqué un peu ce cas, je me dis, j'ai besoin de quitter le bus, mais le bus passait. Donc, arrivé à un niveau, le bus disait qu'il va s'arrêter un peu. Je me dis, ah ok, c'est bien. Quand le bus s'est arrêté là, je vais sortir un peu, rester dehors, jusqu'à quand il veut démarrer, je vais rentrer. Et réellement, quand il s'est arrêté, je suis descendue un peu. Et jusqu'à j'ai mis même pas 2 pas, j'avançais, j'ai vu que le bus a quitté et il m'a laissé. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais le niveau où je suis, dans le rêve, j'ai su là où on allait. Donc dans le rêve, je dis non, je ne pourrais pas marcher d'ici jusqu'à la destination. Que pourrais-je faire? J'étais là, j'étais en train de lamenter. En lamentant, je vois une fille qui s'approche, qui me dit, qui t'a dit de descendre ici? Le bus que vous avez pris là, tu sais que ce n'est pas tout un chacun au hasard qui rentre dans ce bus là. Et c'est une bus qui veut vous sauver. Tu sais que ce qui est derrière qui arrive. Pourquoi tu es descendu? Elle criait, elle grondait, c'était une petite fille, elle criait, elle grondait. Tu laisses ta place à des méchants. Pourquoi tu es descendu? Et elle criait. Oh, moi je lamentais, je dis, oh Seigneur, pourquoi je suis descendu? Jusqu'à elle est en train de parler, elle est disparue. Voilà les brigands qui sont arrivés à mes côtés. Ils me regardent et disent, ah, toi tu veux descendre sur ce chemin. Tu veux faire quoi ici? Avec les, je ne sais pas comment les décrire, même les bandits, comment les bandits font leur manigance là. Voilà, j'étais tellement terrassée, je ne savais pas quoi faire. Et voilà la fille qui me faisait la main dit, tu as chance. Tu as chance. Il ne faut jamais descendre dans ce bus que tu es. Jamais descendre. Vas-y, tu as le deuxième chance, un petit bus qui va arriver te prendre pour te rejoindre à la grande bus pour arriver à la destination. Je me suis réveillée ici. Parce que quoi? J'avais l'idée que comme je suis venue et je vois des choses qui ne me conviennent pas, je vais en idée, c'est ce que j'avais. J'ai prévu 2-3 jours sortir et quitter un peu à mon idée. Mais voilà seulement ce que j'ai vu dans mon rêve. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te taquine? Acte 21, verset 11. Je vais le lire et on va comprendre quelque chose là-bas. Il va nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint des Saints. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous attendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Qu'est-ce que Paul a fait ici? On a révélé, on a montré à Paul que Paul serait lié à Jérusalem s'il montait là-bas.
On va les lier. Et le prophète a pris la ceinture de Paul et a dit, celui à qui appartient la ceinture sera lié à Jérusalem. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, lui, il ne s'attend même pas à être lié, mais à être tué même. À cause de qui? Du Seigneur. Toi, tu as peur. Si je reste ici, peut-être j'aurai des problèmes. Si je reste ici, peut-être les gens vont me taquiner. Moi, moindre chose, j'ai décidé de quitter ou bien de me céder un peu. Voilà ce que j'ai eu. Tu veux laisser le bus du Père des Nations te laisser? On est en train de nous conduire au ciel. Que veux-tu faire? Tu descends en chemin ou bien tu vas arriver à la destination? Veux-tu arriver ou bien tu descends en mi-chemin parce que tu as eu des problèmes? Ou bien quelqu'un t'a taquiné, ou bien quelqu'un t'a fait quelque chose? Mes amis, mes frères et mes sœurs, les enfants du Seigneur Jésus, pensons-y. Voilà mon arrivée. L'ennemi est en train de chercher des moyens juste pour me troubler et me faire retourner parce qu'il n'aime pas. Parce qu'il n'aime pas. Mais le Seigneur qui est vainqueur, il a vaincu pour moi. Alléluia. Je lis encore Romains 8, le verset 31. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Personne ne pourra rien. Parce que notre Seigneur, notre Sauveur, il est pour nous toujours. Alléluia. Voilà la troisième révélation. J'ai vu, quand cela s'est passé, on a travaillé. Ça, c'était en novembre, je peux croire. Et dans mon rêve, qu'est-ce que j'ai su? J'ai su que le Père des Nations, quand on arrive, ceci m'a donné un exemple de quand on arrive en Israël spirituel, on doit se laisser dépouiller de tout ce qu'on était. On doit se laisser être dépouillé. J'ai su dans mes jeûnes et prières, parce qu'arrivé, je savais que la vie que je menais, comment je marchais, comment j'adorais mon Dieu, comment je faisais 10 ans j'adore mon Dieu, ce n'était pas normal ou bien ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors je me suis lancée dans le prière pour supplier mon Seigneur. Seigneur, dépouille-moi. Seigneur, tout ce qui est ça, ce que l'ennemi a semé en moi, Seigneur, dépouille-moi. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Dans mon rêve, je savais que je me suis couchée, je me suis retrouvée dans la maison de mon Père. Et je voyais que le Père des Nations a délégué ses intercesseurs et ils sont rentrés dans la maison. Voilà qu'il découpait les choses. Voilà qu'il enlevait des choses du sol. Voilà qu'il enlevait tout ce qui était saleté. Ce qu'il disait, enlevez tout, enlevez tout. La maison là est pour le Seigneur. Enlevez tout, enlevez tout. Et ils ont travaillé durant la journée pour tout nettoyer. Et si tu voyais la maison, oh gloire soit rendue à l'Éternel. Je me suis réveillée, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, merci. Tu as œuvré dans ma vie. Pour ceci, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Arrivé au Seigneur Jésus, nous devions nous laisser donner à l'Éternel. C'est à travers cela que ce pourquoi il t'a appelé, ou bien l'idée, le plan qu'il a eu dans ta vie peut être réalisé. Si nous venons et nous nous laissons comme ça, nous sommes là, comme nous sommes venus, c'est pour se reposer, c'est pour se relaxer, c'est pour... Non. Maintenant, là où nous arrivons, là, c'est dans un combat que nous arrivions. Parce que nous voulons quitter complètement l'ennemi et ses œuvres. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. L'ennemi est toujours brisé. Il sait les moyens par lesquels nous attraper. Même nos familles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer, comme Gédéon, le Dieu a dit à Gédéon, d'enlever tous les dieux de son père. Toi qui es sauvé, tu dois chercher à chaque instant. Prier l'Éternel, supplier l'Éternel. Seigneur, toute ma famille doit être sauvée. Quand tu m'as appelé, il dit, si une seule personne est sauvée, voilà que toute la famille doit être sauvée. Tu es sauvé, tu te gardes pour toi, sans bien tu veux toute la maison. Prions l'Éternel. On doit toujours se donner à l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse réellement nous ramener à sa volonté et l'outil que nous sommes pour lui. Voyons, je vais lire ce verset, Josué 24, verset 15. Josué 24, le verset 15. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Tu ne dois pas te taire, ma soeur, mon frère. Tu dois toujours demander à l'Éternel. Seulement si c'est de ta famille, eux-mêmes, ils ne veulent pas revenir à l'Éternel. Ou bien, ils ne sont pas des semences de l'Éternel. Là, d'accord, ce n'est plus ton problème. Jésus dit, si vous voulez choisir l'Éternel, vous le choisissez. Si moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ça. Et ça, là, ce n'est pas fini. Après ce séminaire, quand on a fini le séminaire, je voyais que
je crois que c'était 3 jours après ou bien 4 jours après le séminaire. J'ai vu que dans mon rêve, c'était un beau matin. Je me suis réveillée, j'ai prié, après je dormais. Je ne dormais pas au profond parce que c'était juste un moment de 15 minutes comme ça. Et j'ai vu un groupe d'êtres humains. Je voyais, tu vois bien que c'est comme s'il fait sombre et quelqu'un vient de loin, tu le vois. Mais tu ne sais pas c'est qui, c'était tout sombre. Et je voyais les personnes avancer. Ils étaient nombreux, c'est un groupe. Mais le groupe avait fait un rond. Au beau milieu du rond, il y avait une lumière qui brillait au beau milieu. Je me dis, qui sont ces gens-là? C'est quoi la lumière? Moi j'étais loin, donc on marchait à la rencontre. Je marchais à la rencontre du groupe. J'avançais. J'ai rencontré le groupe. Quand ils sont un peu proches de moi, je voyais que on persécutait des gens. Mais en voyant, je vois que c'était des gens qui portaient des tenues uniques. C'est là que monsieur a couru et m'a arrêté en chemin. Il dit, n'avance pas là-bas. On est en train de persécuter ceux qui portent les tenues uniques. Je dis, si c'est les tenues uniques, moi aussi je suis dedans, je dois aller. Il me dit, non, tu ne dois pas aller là-bas. Toi, cache-toi, je vais te cacher ici. Je vais te montrer juste quelque chose. Et c'est là que je me suis avancée. Et il m'a conduit, c'était au bord d'une route. Et il venait au beau milieu de la route. Et je me suis mis là, dans une petite portail comme ça. Et ils avançaient, le groupe avançait, ils s'approchaient. Quand ils s'approchaient de moi, c'est là que j'ai su que c'était le père d'un ancien qui était au milieu du groupe. Lui, il était juste une lumière. Et je dis, pourquoi on le persécute? Ils me disent, oui, juste ils veulent voir le pourquoi c'est lui qui doit régner, c'est lui qui doit être roi du monde. Ils veulent juste savoir, c'est pourquoi ils vont l'amener à la police pour le juger là-bas. Ils veulent comprendre. Ils savent qu'il va être roi, mais eux, ils veulent comprendre au juste le pourquoi c'est lui qui doit être le roi du monde. Que c'est pourquoi ils le conduisent. Je dis, est-ce que ça c'est un problème? Ils disent non, ils veulent ou pas, c'est à la police qu'ils vont comprendre ce problème-là. Et ils avançaient, ils ont dépassé le niveau où j'étais. Et moi j'étais sortie, je dis là, ça je ne peux pas comprendre. Je vais aller à la maison et poser une question pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, qu'en route, quand je partais comme ça, tout le monde entier, c'était le rumeur qui était là. Que le père d'une nation veut être roi. C'est lui qui va être roi. C'était des rumeurs qui sillonnaient. Et j'étais arrivée à la maison, je demandais aux gens, qu'est-ce qui se passe? Même à la maison, j'arrivais aussi, c'est le même problème que c'est tout ce qu'ils disaient. À un instant, quand j'étais avec les gens à la maison, je vois une soeur qui courait vers moi. Il dit, enfin, on est libre. Je dis, on est libre. Tais-toi, on est en train de nous persécuter. Elle dit, non. Et enfin, on est libre. Viens voir. Elle me montre la main. Viens voir. Le père d'un ancien est en train de prêter serment. On est libre. Il devient roi. Et je dis, c'est vrai. Je dis dans le rêve, non. Le père d'un ancien n'est pas allé à Lomé, c'est pour aller faire des vidéos. Il est allé juste pour faire des vidéos, c'est pas pour prêter serment. Il dit, oui, le Seigneur l'a voulu ainsi. Mon frère, ma soeur, je te dis que ce que le Seigneur lui, il a dit, ça va venir, ça va se réaliser. Personne ne peut l'arrêter. Je te lis un verset ici. Personne ne peut l'arrêter. Lisons Genèse 45, verset 8. Genèse 45, le verset 8. Tu vas trouver quelque chose là-bas. Genèse 45, le verset 8. Le monde entier n'aime pas attendre du bien, mais ce que le Seigneur lui, il a programmé, personne ne peut le détourner. Personne ne peut le détourner. Genèse 45, le verset 8. Je le lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce n'est donc pas vous qui m'avez invoqué ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Si aujourd'hui le Seigneur Jésus dit que c'est le père des nations qui va contrôler le monde entier, personne n'a rien à dire. Ici, c'était ainsi parlait Joseph, car c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ainsi, ça arrive encore aujourd'hui. Personne ne peut le détourner. Personne ne peut refuser ce que le Seigneur, lui, il a programmé. Alors, mon frère, ma soeur, dis-toi que ce qu'on est en train de dire à travers Israël spirituel, que le Père des nations va, le pays, le Togo sera Israël spirituel, et le Père des nations sera le roi de toute nation, c'est vrai et bien vrai, et rien ne va l'effacer. Ce rêve-là, quand je me suis réveillée, je tournais en rond, je dis, je croyais que j'étais quelque chose, c'était comme trop réel. C'était trop réel. Je me dis, je suis encore sur le lit. Je me suis réveillée, je me suis assise, j'ai dit non, ça, c'est trop physique, c'est trop réel. Alors j'ai su que vraiment, le pourquoi le Seigneur Jésus m'a ramené, il est en train de me donner des confirmations. Et avec ce que je suis en train de voir avec mes yeux, des choses que je n'ai jamais pensées, des choses que je n'ai jamais su, des choses que je n'ai jamais eu en idée que ça va se réaliser. Ça se réalise en Israël spirituel. Viens ma soeur, viens ma soeur. Si tu es loin, tu écoutes là. Je ne crois pas que tu peux, parce que c'était comme ça avec moi.
J'étais loin, j'ai écouté. J'ai fait plus de 2 ans, 3 ans. Je l'ai rejeté. Mais je t'invite, je veux que tu mettes ton pied en Israël spirituel. Et tu vas savoir comprendre ce que le Seigneur veut dire d'Israël spirituel. Maintenant déjà, si tu arrives là, tu vois déjà l'écho de ce qui se passe et le Seigneur confirme que bientôt, ça prendra cher. Bientôt, ce n'est plus loin. Alléluia. Ça n'est pas fini. Le Seigneur continue toujours. Voilà ainsi, étant dans la maison de Dieu. C'est ainsi le Seigneur m'a donné une révélation que j'ai su aussi. Il y a un jour, dans mes prières aussi, c'est ce que j'étais là la nuit, je rêvais, je voyais. Qu'on nous a amenés nombreux dans un champ pour travailler. Les gens étaient là qui jouaient, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Voilà, à un instant, je voyais qu'on a amené un bus. J'attendais le cri. Videz-les, videz-les, videz-les. Videz qui? Ceux qui jouaient. Ceux qui ne voulaient pas, ils étaient là juste parce que les autres étaient là. Et ils jouaient. Ils ne voulaient même pas se donner à ce pourquoi le Seigneur les a amenés dans le champ. Et voilà, je voyais comme si c'était comment on joue au match. Et les gens, il y a d'autres qui ont tenu, dans le rêve, je voyais comme ça, d'autres qui ont tenu la radio à l'oreille comme ça. Et ils écoutaient comment on joue au match et ils se promènent avec la rediff. C'était des trucs comme ça. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et voilà là-bas, quand le bus là a ramassé d'autres personnes, ils sont partis. On me dit, toi, sors du champ. Sors là-bas. Toi, prépare-toi. Parce que ceux qui ne sont pas bien seront vidés. Ceux qui ne sont pas seront vidés. Et voilà, je sortais comme ça et j'allais voir, c'est comme une clôture qui était fermée. Arrivé à la portail comme ça, je vois qu'on a jeté des gens. Mais les gens là, comment ils sont? Moi, je les appelle des esprits. Parce que tu vois un être comme ça, la tête c'est comme un bœuf. D'autres, la tête comme c'est du chèvre. D'autres, la tête c'est chauve-souris. Et le bas, c'est comme des humains. Comme ça, tu veux comprendre en même temps que ce sont des démons. Qui es-tu? Tu es arrivé à la porte du Seigneur Jésus. Tu te fais semblant, tu es un espion ou bien tu es quelqu'un qui est venu parce que tu as attendu la vérité et tu es là. On va te jeter dehors, l'Esprit de Dieu va te jeter dehors. Tu seras jeté dehors. Et j'étais arrivé, j'étais là à la porte, je regarde. Ah, donc c'est vous ça. C'est vous qui êtes venus pour détruire. Parce que j'attendais la voix. Ils sont là, c'est pour détruire. Ils sont là, c'est pour détruire. Je dis, ok. Donc c'est vous qui êtes venus pour détruire. C'est là, j'ai enlevé mon Jésus comme ça et j'ai jeté comme ça. Et ils se sont dispersés à la porte. Et je me suis sorti. Je dis, ah, si vous êtes des humains, venez ici. Maintenant, c'est le feu qui va rester à la porte ici. Vous qui êtes là pour détruire l'œuvre de Dieu, vous ne serez plus là ici. Qui es-tu? Espion es-tu? Ou bien démon en chair tu es? Non, ne hasarde pas. L'Esprit du Seigneur va te jeter loin. Et tu iras au plus profond de l'enfer. Si tu le sais, mets-toi à l'écart. Ne viens même pas. Ne viens même pas. Mais si tu es fils de Dieu, tu peux venir. Je suis par là que le Seigneur, il est en train de faire quelque chose. Mais malheur à qui viendra comme espion. Malheur à quelqu'un qui est là, mais juste c'est pour faire détruire ou bien gaspiller l'œuvre de Dieu. Il y en a plein comme ça. Parce que le Seigneur ne révèle rien au hasard. Et je ne laisse pas seulement comme ça, j'ai mes rêves. Des fois, je jeûne, depuis le Liban, c'était comme ça. Moi, je jeûne pour un autre problème, mais le Seigneur me révèle autre chose. Et c'est à l'avance de cela, quand il me donne cela, qu'il va me faire ce que je suis en train de chercher. Je rends gloire à l'Éternel. Ce n'est pas fini. Tout ceci, je sais que le Seigneur, toujours son idée, son plan pour ma vie, c'est de me fortifier, c'est de me soutenir, c'est de me donner des piliers par lesquels, même si l'ennemi envoyait ses vents pour ramasser, je me rappellerai de ce que le Seigneur m'a montré. Toi, c'est quoi ton pilier? Ou bien tu es là et tu t'es tenu debout. Mais prends garde, parce que un jour viendra. L'ennemi présentement, il est en train de faire souffler le vent. Mais que ce vent-là ne t'emporte pas. Tiens-toi ferme. Ce que tu attends ne sont pas des mensonges, ce ne sont que des vérités. J'en ai encore, je vais t'en parler. Je vais t'en parler. Ici aussi, j'ai des versets, mais faute du temps, on va remercier le Seigneur pour ça aussi. Parce que le Seigneur, lui, il ne refuse pas toujours de parler à ses enfants. J'en ai beaucoup, mais je vais essayer d'ajouter quelques-unes et on va parce que c'est plein. Le Seigneur m'a rempli pour me fortifier. Je vois encore un jour, j'étais dans le jeûne. Mais la nuit, qu'est-ce que j'ai vu? Je voyais qu'il y avait un grand champ. Ça, c'est pour me fortifier, pour me donner le courage d'avancer dans le travail. Parce que quoi? Nous ne faisons rien en vain dans la maison de l'Éternel. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, tu viens auprès du Seigneur, il y a toujours des récompenses. Dans mes prières, je me suis couchée, j'ai trouvé qu'on nous a amenés sur un grand terrain. Il y avait plein du monde, plein et serré du monde.
Et à un instant donné, je voyais qu'il y avait des gens qui sont descendus au milieu de nous. Quand ils sont descendus comme ça, ils étaient plus géants que nous les êtres humains et plus gros. Ils tenaient des assiettes très blancs, très transparents. Et ils circulaient entre les gens et ils donnaient des choses aux gens à manger. D'autres les tenaient à la main. Je regardais, mais ce qui me faisait bizarre, quand quelqu'un prend la chose, imagine la joie. Il sursaute, il est en joie, il est en paix, il ne sait pas comment se sentir. Il a tellement une joie que je ne sais pas comment l'expliquer ici. Et après, je vois qu'ils avançaient, mais ils dépassaient les autres. Ils donnent à quelqu'un comme ça, ils dépassent 2 ou 3 personnes, ils donnent à l'autre. Je me dis, pourquoi on donne aux autres, on ne donne pas aux autres? Et j'attendais, j'espérais, ils avançaient vers moi. Et voilà qu'ils sont arrivés, ils m'ont donné. J'ai su que la chose était tellement bonne. Et ça donnait la paix du cœur. Ça va te mettre à l'aise. Et je leur demandais, qui vous a donné cette bonne chose comme ça? Il me dit, c'est le Père des Nations qui a envoyé pour nous donner ça. C'est ça qui va nous rafraîchir le cœur. De recevoir, c'est la paix qui nous a amenés. Tout un chacun qui le reçoit aura la paix dans toute sa vie. Le Père des Nations, pour dire ceci, le Père des Nations n'envoie pas ces paroles que le Seigneur lui donne au hasard. C'est pour nous rafraîchir le cœur, c'est pour nous donner la paix. Tel que moi je parle toujours de mon expérience. Parce que la manière dont j'étais coincée dans le monde, mais on se fortifie, on lutte, on combat des années, mais rien ne sort. Mais avec le Père des Nations, je suis là il n'y a même pas un an. J'ai eu la paix en moi. Je sens la paix en moi, j'ai la joie en moi, je suis à l'aise, mon frère, ma soeur, je ne te mens pas. Alors je sais ce que je suis en train de te dire. Alors je veux conseiller en allant dans le rêve comme ça, j'ai su qu'il y a des gens qui se lamentaient, ils n'ont pas reçu. Pourquoi ces gens-là n'ont pas reçu la paix? Je n'en sais pas. Alors pose-toi la question. Donc je sais que le Seigneur, il a toujours une récompense pour nous. C'est quoi cette récompense? C'est le ciel. Ce qu'on nous donne, c'est le ciel. On m'a dit, c'est le Père des Nations qui a envoyé de nous donner ça. Alléluia. Je sais que le Seigneur, lui, il est... Ici, on peut lire un verset aussi, le Proverbe 10, verset 22. Il y en a beaucoup, mais je vais lire quelques-unes pour pouvoir. Le Proverbe 10, le verset 22. Je le lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. La vie que nous avions, c'est une bénédiction. Ce n'est qu'une grâce. Moi, je ne le mérite pas. Mais voilà l'amour du Seigneur qui m'a béni, qui m'a donné, qui a fait que cette grâce est arrivée dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour ça. Je rends gloire à l'Éternel. Alléluia. Je sais que notre Dieu, c'est tel il aime le monde entier. Sinon, il n'allait pas se livrer lui-même pour le monde entier. Il aime tout le monde entier. Celui qui vient à lui, il le prend à bras ouverts. Ainsi le Père des Nations, arrivé chez lui. Oh, tu vas te sentir à l'aise. Je n'ai jamais trouvé un être humain comme ça. C'est pourquoi je vous dis, c'est le Seigneur lui-même qui est siégé maintenant en Israël spirituel pour pouvoir sauver les âmes. Sinon, tu ne pourras trouver ce que je suis en train de voir avec mes yeux. Il y a point sur la terre. Il y a des riches. Il y a des gens qui sont bien. Mais tu ne trouveras jamais son égal. Ma soeur, je t'invite. Moi, juste, je veux que tu mettes ton pied. Moi, je suis là pour un mois pour repartir. Mais ce que je suis en train de vous dire là, je ne sais pas comment t'expliquer pour te dire que si tu arrives là, le goût qu'il y a, la joie, l'amour qu'il y a, la paix que tu auras en toi, tu ne vas même plus te rappeler de tout ce que tu as laissé derrière. Rappelle-toi de femme de Lot. Quand elle s'est laissée posséder par l'esprit du monde, elle se rappelait de ce qu'elle a derrière. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Toi-même tu le sais. Je ne te le souhaite pas. Mais toi, reviens au Seigneur Jésus. Alléluia. Ça continue dans mes rêves. Un jour, aussi comme ça, j'étais là et je voyais. C'était pas des prières. Je crois que c'était 3 jours aussi de prières. J'étais là et j'arrive. Ça m'a appris à comprendre le verset qui dit que faute de négligence des enfants de Dieu, l'ennemi vole des âmes. Ça, c'est être prudent. Que l'ennemi ne te vole pas. Que l'ennemi ne te prend pas, mon frère, ma soeur. Sois prudent. J'étais là. Moi, en fait, j'ai su que dans le rêve, c'est comme si on m'a laissé pour suivre la scène. J'étais là en dessous de ce qui se passait. Donc, je regardais. Je voyais que les saints étaient là d'un côté. Et il y avait un groupe qui doit arriver. Au premier abord, je ne voyais pas ce qui devrait arriver. Mais je voyais que le groupe des saints était là. Espérant, sachant que l'ennemi arrive.
Par où ils vont arriver, personne ne sait. Et ils arrivaient. Moi, comme j'étais installé en haut, je voyais de loin, du côté des ennemis, et je voyais de près du côté des saints. Et voilà qu'à un instant, il y avait un bateau qui arrivait. Ils étaient venus à travers la mer. Et ils étaient nombreux, habillés en treillis comme des policiers. Et ils arrivaient. Moi, je les regardais. Cela, dans le rêve, je voyais qu'on leur a donné un niveau d'arriver là-bas. S'il y a combat, avant de commencer à combattre. Et les miens étaient là et voyaient l'ennemi qui arrivait. Mais au premier, eux, ils ne voyaient pas qu'ils étaient ainsi proches. Donc, ils venaient. Je les regardais, je dis, ah, ceux-ci sont en train d'arriver. Je les regardais. Mais selon ce que je voyais, selon le côté des saints, eux, ils ne savaient pas que l'ennemi arrivait déjà. À un instant, ils n'étaient même pas arrivés au niveau où ils devraient arriver pour commencer le combat. Ils ont lancé un filet. Les ennemis ont lancé un filet. Ils ont tiré quelqu'un des saints pour jeter dans leur bateau. J'étais là, je regardais. C'est là que j'ai tourné les yeux, je voulais dire, ah, où sont-ils? Et ceci va passer. Jusqu'à je voulais tourner, mais ils ont lancé encore un autre filet. Ils ont tiré encore une personne. Je me suis tournée dans le rue, j'ai dit, que faites-vous? Ne savez-vous pas que l'ennemi est déjà là? C'est là ils ont commencé par tirer. Ils ont commencé par tirer sur les ennemis. Et voilà, ils les ont blessés. Mais malin qu'ils soient, j'ai su qu'ils sont des démons. Ils sont tirés, ne pouvaient pas marcher, mais ils s'enfuyaient à travers une plante. Mais là, c'était tellement dans le rêve que c'était transparent. Moi, je voyais comment ils s'enfuyaient. Mais eux, ils ne voyaient pas. Je dis, ah, ils s'enfuient maintenant par la plante. Vous vous taisez. Ils ont commencé par tirer la plante. Et voilà qu'ils sont retombés sur la terre sèche que nous étions. Et c'est là qu'ils les ont attaqués. Et bien faisant, ils ont pu attaquer leur chef. Et ils l'ont piétiné d'une manière. Soyons vigilants. Que l'ennemi ne te prend pas avant que tu ne te réveilles. Soyons vigilants. L'ennemi est malin. Tu vas t'attendre que c'est à ce niveau peut-être que l'ennemi va me prendre. Mais non. Mais non, lui il est malin. Il sait par quel moyen te prendre. Il sait par quel moyen te prendre. Je vais lire un verset ici. Ézéchiel 13, verset 20. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos piscines, par lesquelles vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos ailes, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point arrivé. Et pour ce que vous fortifiez les mains des méchants, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie, et pour le faire vivre. Amen. Ici, l'Éternel lui-même, il dit, il va arracher les âmes. Bientôt, par les, je ne sais pas, comment les enfants de Dieu n'ont pas été prudents. L'ennemi a volé bien sûr des âmes. Mais que dit le Seigneur ici? Il va les arracher. Dans le bateau, j'ai su que quand ils ont tiré, les deux âmes qu'ils ont tirées pour jeter dans le bateau, ils n'ont plus, quand ils fuyaient, ils n'ont plus pris le bateau. Donc je suis sûr que les miens pourront aller chercher les âmes qu'ils ont gardées là-bas. Alors le Seigneur lui-même, qui a programmé retirer les âmes que l'ennemi a volées, je suis sûr et certain. Mais ne te laisse pas, ma soeur, mon frère, être volé et être torturé, être tourné comme on nous a fait depuis, on nous a volé, on nous a torturé, on nous a menti. Ne te laisse pas. Toi qui écoutes maintenant, quitte vite, viens vite à l'Éternel pour que tu n'aies pas cette difficulté avec l'ennemi. L'ennemi est à l'œuvre. Il est à l'œuvre partout. Par où il veut te voler, toi mon frère, toi ma soeur. Il est là sur YouTube, il est là dans ta maison, il est là partout où tu vas, il est là dans ton travail, il est là avec toi à la maison. Par où il veut te voler, tiens-toi ferme. Ce n'est pas mon souhait pour toi qu'il te prenne, qu'il te torture avant que tu ne reviennes vers le Seigneur. Mais viens maintenant et aie la paix. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il veut la paix à ses enfants. L'Israël spirituel, on va goûter un peu le ciel avant de partir sur cette terre. Alors viens toi aussi, tu vas goûter. Il est temps. Bientôt tout va prendre chair. Et tu verras avec tes yeux.
Suite à ces révélations, vous pouvez lire aussi Luc 10, verset 18 à 19. On peut le lire. Luc 10, le verset 18 et 19. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. Jésus leur dit, voyant Satan tomber du ciel comme un éclair, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Fille ou fils du Seigneur Jésus, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Mais si tu te laisses, l'ennemi va te détourner. Et il va te laisser comme un néant ou bien un faible. Il va te faire comme lui, il est néant. Il est néant, mais ta volonté c'est de faire toi qui as la puissance. Toi qui es fils du roi, fille du roi. Il va te détourner, tu vas devenir néant aussi comme lui, il est. Mais on nous a donné la force de marcher sur lui. Alléluia. Voyons encore une révélation ici. J'ai vu dans les derniers jours, et je crois il y a de cela quelques jours, ça n'a même pas duré. Nous, il y a des gens qui sont dans la maison de l'Éternel, mais ne voulant pas, il y a du travail de Dieu qu'on doit toujours s'efforcer pour faire. Je l'avais dit d'avance. Ici aussi, j'ai vu, on était dans un champ de cacao. Ceux qui connaissent le champ de cacao. On cueillait, les garçons cueillaient, les intercesseurs cueillaient, et nous, on ramassait, nous les femmes, et il y a quelques-unes aussi, quelques personnes aussi. On regroupait, mais les gens étaient là dans le champ en train de s'amuser. Étant donné qu'il y a le travail à faire, mon frère, ma soeur, c'est quoi ton idée? C'est là que j'attendais une voix, des gens qui sont là, qui causaient, ils disent, hein? Alors, étant donné que ici, c'est la maison du Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur, les gens sont là pour jouer aussi, mais la personne parlait si comme en colère. Ne sois pas dans la maison de l'Éternel et que sa colère retombe sur toi. Tiens-toi ferme. Et aussi l'autre groupe, j'attendais, comment on disait, on appelait le nom d'un frère en disant, ah, ici c'est la richesse d'une seule personne. Et la personne n'arrivait pas à supporter, à pouvoir le protéger, à l'entretenir. Quand Israël spirituel va prendre chair, comment pourront-ils prendre soin des beaux richesses et des gros richesses que le Seigneur va nous donner? Oh, alléluia. Cela m'a confirmé qu'en Israël spirituel, comment on nous a dit, on va cueillir l'argent sur les plantes. C'est bientôt. Et ça va prendre chair. Alléluia. Ayons foi. Le Seigneur, dans mes rêves, il me confirme et il me donne la joie de ce qu'il a dit. Et je suis sûre et certain que rien n'est au hasard. Bientôt, on le verra avec nos yeux. Alléluia. J'ai encore une grande révélation à te dire. Ici, tu peux lire l'Apocalypse 3, le verset 5 à 13, et pour comprendre ce que je suis en train de dire du côté de comment faire l'œuvre du Seigneur et pouvoir avoir la bénédiction. On ne le fait pas avec paresse. Alléluia. Il y a une révélation que j'ai eue en mois de novembre qui m'a fait peur. Je l'ai eue 3 fois en succession. Mais j'ai su que cela n'est pas au hasard. Je partage ça avec toi. C'était la nuit. Je n'étais pas trop la nuit parce que dans le rêve, j'ai su qu'à la montagne, on a une heure de 4 h du matin, la prière du 4 h du matin. Parce que cela était intégré dedans. Donc je voyais que c'était vers 3 h 30 du matin. Je me suis vue comme ça. On nous a regroupés dans un avion. Mais bizarrement, j'ai maintes fois pris l'avion. L'avion ne marche pas tout droit en montant. Ceux qui ont une fois pris l'avion. L'avion ne monte pas tout droit comme ça. Car il vient, même si c'est pour monter, il monte en cours de route. Il ne se lève pas et monte tout droit comme ça. Mais bizarrement, dans mon rêve, quand on nous a pris dans l'avion, j'ai vu qu'il a pris une vitesse tout droit et a percé le ciel que nous voyons. Il a percé le ciel. Quand il a percé le ciel, on est sorti sur un territoire qui était comme la terre comme ça aussi. Mais on a percé le ciel pour entrer. Mais on est sorti sur un autre territoire. Bizarrement, j'ai une habitude, quand je suis dans l'avion, j'aime rester à la fenêtre. Donc j'étais à la fenêtre, je voyais tout ce qui se passait. Quand on a pénétré comme ça, on est sorti en même temps sur le territoire, j'ai vu une dame qui est assise. Et elle était nue, complètement nue. Quand elle nous a vu, elle a commencé par trembler. Elle tremblait, elle avait peur, elle ne savait même pas où se cacher. Et elle était seule. Mais tu vas voir qu'il y a des maisons, tu vas remarquer que c'est une multitude de monde qui est là, mais tous sont enfuis. Et elle était restée toute seule et elle tremblait. Elle avait peur, la tête baissée comme ça. Et je demandais, c'est bon, passer en cours de route comme ça. Toujours dans mes rêves, j'ai cette habitude qu'il y a quelqu'un, si quelque chose ne m'est pas clair. Et on m'explique. Alors je demandais, c'est qui cette femme? Et on me dit que c'est sur son territoire qu'on est là maintenant. On est là sur le territoire de la femme là, qu'elle est méchante, qu'elle est très sévère, elle n'aime pas les gens. Je dis, ah, et elle est là ici. Alors du même que je parlais, je voyais devant moi une montagne très jolie.
une montagne. Je ne sais pas comment l'expliquer maintenant pour qu'on puisse me comprendre. La montagne était là et son sommet était presque touché l'autre ciel. Je ne sais pas si vous comprenez, ça allait toucher encore, je peux dire le troisième ciel, parce qu'on a percé ce ciel, on est sorti dans l'autre. Et c'est le troisième ciel que je vois maintenant en haut, et c'était un petit escalier qui joignait la montagne et l'autre ciel en haut. Bien avant qu'on arrive là-bas, dans l'avion, j'avais remarqué un garçon qui a trouvé ses oreilles à deux bords et a mis des boucles. Et je lui disais, ah, toi tu es dans cet avion et tu portes encore des boucles d'oreilles. Tu as oublié que le Père des Nations nous répète toujours que ceux qui sont têtus, ceux qui sont impolis, ceux qui n'écoutent pas ce qu'il dit, il ne rentrera pas dans ce troisième ciel. Dans l'avion, je lui répétais ça. Et si tu me voyais, je faisais comme ça, parce qu'on était à bord, le Père des Nations était là. Le bord, ceux qui sont une fois rentrés dans l'avion, tu vas voir le bord de conduire comme ça. Donc le Père des Nations était devant avec son groupe et on était derrière. Donc je ne voulais pas parler juste pour ne pas faire du bruit. Je lui faisais comme ça. Je tirais mes pour qu'il me regardait. Disant que je croyais que ce que je fais là, il va comprendre pour enlever ses oreilles, ses boucles. Mais il ne comprenait rien. J'ai tout fait. Jusqu'à ce qu'on a percé le monde, on est arrivé là-bas. Donc quand on est arrivé dans le désert, on nous a fait monter sur la montagne. Je ne sais pas comment c'était fait, l'avion s'est arrêté sur la montagne. Et on nous disait de descendre. Que ici, là où on est arrivé, c'est ici les gens vont venir du troisième ciel. Ils vont nous donner le dernier repas, qui va nous fortifier, qui va nous garder la santé, qui va nous donner le bonheur, qui va nous garder d'une vie normale avant qu'ils ne reviennent le prendre. Ils nous disaient ça. Et je dis, ah, moi je n'étais resté qu'à contempler. Il y avait des géants hommes habillés du blanc qui descendaient de ce petit escalier pour joindre la montagne et venant vers nous. J'étais là seulement contempler la scène qui c'était joli à voir. Je contemplais, j'attendais, je dis, moi aussi j'ai envie de rentrer dans ce troisième. Parce que c'était ouvert. Tu vois que le ciel est ouvert comme ça, comme une porte. Le troisième ciel était, eux, ils descendaient comme ça, ils tenaient des assiettes très jolies. Et j'attendais. Ils ont amené des choses. Là, quand on a mangé, juste après, on sonnait de retourner dans l'avion pour rester là-bas, que personne ne sorte dehors. Et celui qui me suivait, il me dit, tu sais le pourquoi on dit de rentrer dans l'avion? Bien avant ça, ce qui m'a fait revenir ici, j'attendais le son, parce qu'à la montagne, il y a un son qu'on sonne à 4 heures et on se réveille pour la prière. Quand j'avançais, quand on a sonné pour rentrer dans l'avion, j'avançais comme ça, j'ai entendu la sonnerie, je me suis réveillée. J'ai dit, ah, j'ai coupé mon rêve. Pourquoi ceci m'a réveillée? J'étais énervée. Mais je n'ai pas bougé. Étant remis ma tête comme ça, je n'étais pas réveillée ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a frappé. J'étais remis ma tête comme ça. Je me suis retrouvée au même emplacement que j'ai quitté pour revenir entendre ce son-là. Je me suis retrouvée là-bas. Et j'ai vu que j'ai avancé pour rentrer dans l'avion et attendre là-bas. Il me dit que personne ne reste dehors. Tu vois la femme là, elle est méchante. Elle va te détruire si tu restes dehors et tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Tu n'écoutes pas le Père des Nations. Et elle va te détruire. Et elle va te prendre. Tu vois comment elle est nue là. Elle va tout détruire de toi et tu serais nu, complètement nu. Je dis, hein, comment? Alors là, quand j'ai entendu le sonnerie là, j'ai couru au plus vite possible pour rentrer dans l'avion et aller rester dans l'avion. Je ne contemplais que la scène. La scène qui se déroule. Je dis, ah, on nous dit, ah, bientôt, ils vont venir du troisième ciel pour nous ramener. Quand j'étais rentrée dans l'avion, je cherchais le gars qui portait les boucles d'oreilles encore. Parce que j'avais mon idée sur lui. Je dis, ah, si je le voyais encore, je lui demande. Le troisième ciel que tu vois, c'est très joli comme ça. Tu vas t'entêter. Tu vas avoir la tête dure, les oreilles dures. Tu ne vas pas comprendre. Et tu vas continuer par porter tes boucles d'oreilles là. Jusqu'au jour où les gens là vont venir nous prendre de laisser. Tu as oublié que le Père des Nations a dit ceux qui sont têtus, ceux qui sont impolis. Je citais les mots quoi. Ne vont pas entrer dans ce troisième ciel, mais toi tu as eu la chance de rentrer dans cet avion et tu vas être têtu encore pour ne pas rentrer dans ce troisième ciel. Ah, oh là là pour toi. Je le faisais comme ça. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et je me suis réveillée. Mon frère, ma soeur, j'ai eu peur qu'il y aurait aussi des gens qui ont écouté cette parole du Père des Nations, qui ont écouté les témoignages du Père des Nations, et qui ont eu l'opportunité, même certains ont eu l'opportunité de le voir, de lui parler, de l'entendre et s'entêter. Qui veut te détourner? Qu'est-ce qui veut te détourner? Tes richesses, tes biens, quoi? Ton ami, ta mère, ton frère, ta soeur? Rappelle-toi qu'à la portail du ciel, personne ne sera à côté de toi quand on va te juger. Rappelle-toi bien. Alors, je t'attends ma soeur. On a eu des Déborah.
à la rencontre des amis, des étrangers qu'on a eu. Toi, Déborah, on t'attend, viens. Toi, Esther, qui est là encore, viens. Toi qui es encore dans le monde et tu n'as pas encore fait ton choix. Si tu écoutes cette vidéo, ne tarde pas. Tu es un Esther pour le Seigneur Jésus. Tu es un Déborah pour le Seigneur Jésus. Il y a du travail, il y a des Paul, il y a des gens. Viens, travaille pour le Seigneur, pour qu'à la fin de ta vie, tu reçois ton salaire qui est le ciel. C'est tout juste pour ça que le Père des Nations est en train de lutter par l'Esprit du Seigneur par qui lui il est possédé. Et nous aussi, nous sommes possédés de cet esprit. J'accepte et je le dis encore que je suis possédé de l'Esprit du Père des Nations parce qu'il est possédé de l'Esprit du Seigneur Jésus. Je le reçois aussi. Toi aussi, viens, reçois-le pour qu'à la fin, nous ayons la paix. Et nous ayons la paix pour toujours, jusqu'à l'éternité. Mais ne te laisse pas souffrir à l'éternité. Je te remercie que tu as eu le temps d'écouter. Écoute-le et que je prie que le Seigneur Jésus t'ouvre les oreilles et l'entendement pour pouvoir comprendre. Cela n'est point facile à comprendre si cela ne t'est point donné. Mais je prie le Seigneur de te donner, de te faire la grâce pour que tu puisses comprendre et revenir à ton Créateur qui t'a créé et que l'œuvre pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre, tu le réalises, tu l'accomplisses. À la fin, il te dit, ah, merci, bon serviteur. Voilà, viens dans mon repos. Sois loué et sois glorifié, Seigneur, pour ce que tu as fait. Shalom, shalom à tout le monde. Amen. Alléluia, 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 amen, alléluia, 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 amen, allez, allez. Ewakuolo,